vous, moi, quand on écoute la radio et qu'on lit la presse. Oui, mes premières journées, c'était des correspondants français qui voulaient me voir parce qu'ils se faisaient des soucis sur leur fixeur, dont ils étaient sans nouvelles dans tel et tel état, et qui s'interrogeaient sur l'état de nos discussions en matière sur la protection des journalistes. Oui, c'était la réalité vécue d'une femme à qui je remettais un prix franco-allemand des droits de l'homme en matière de santé sur les femmes, qui m'expliquait aussi la réalité quotidienne de la violence faite sur les femmes. Oui, c'est aussi la réalité de mon consul général qui me dit en pleine nuit, on a trouvé un corps, on ne sait pas, c'est peut-être un Français, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était dans les 72 heures après mon arrivée, c'est une réalité, ça fait partie de notre quotidien, et je ne vais absolument pas du tout l'élaguer. Mais il y a eu aussi, en même temps, la découverte d'un Mexique auquel je m'attendais, mais peut-être pas à ce point-là, qui est l'extrême dynamisme, le potentiel et la qualité, je dirais, des personnes que je voyais. Et ceci à travers un dossier d'actualité, c'est que je suis arrivée quasiment au moment où commençaient les négociations sur la renégociation du traité de libre-échange nord-américain, et où j'étais allée voir le ministre de l'économie mexicain pour lui dire, bon, écoutez, c'est un sujet à 3 pays, on n'est pas signataire, mais moi il se trouve qu'il y a des entreprises françaises qui ont investi au Mexique, ils ne sont pas majoritaires, mais qui peuvent être touchés par les négociations que vous allez conduire. Donc moi, je voudrais vous faire part de leurs préoccupations et de leurs attentes. Et c'est vrai qu'à l'occasion de ce qui était qu'un dossier d'actualité, j'ai été amenée à rencontrer une équipe de négociateurs, j'ai regardé 250 personnes, et je vais vous dire d'une qualité absolument exceptionnelle. Et là, je me suis dit, waouh, il y a ça. C'est-à-dire, c'est aussi ce mec-là, c'est-à-dire des gens capables d'être sur tout leur fond d'intégration extrêmement bien formés, tout autant que très ouverts et très sympathiques. Et c'est vrai aussi que ce dossier d'actualité, il m'a permis aussi de mesurer ce qui allait probablement être pour moi l'enjeu fondamental en tout cas que je considérais moi comme essentiel pour mon mandat, c'est qu'on voit bien qu'à l'occasion de cette renégociation va se poser très concrètement pour le Mexique sa capacité à conclure maintenant des partenariats lui permettant de diversifier. Bien évidemment, on n'échappe quand même pas à sa géographie, il faut être lucide. Mais ce qui était dans le discours des autorités mexicaines sur les thèmes de la diversification un mot, aujourd'hui, il est devenu une nécessité, Trump ou pas Trump. Ça va au-delà de toutes les façons en fonction de l'évolution des rapports de force aujourd'hui dans le monde. Et que cette diversification, quand vous regardez le Mexique sur une carte, il est quasiment peu ou prou à équidistance de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique latine. Bon. L'Amérique latine, la situation est complexe, il ne regarde pas forcément comme un ensemble, et puis du coup il regarde vers l'Asie et vers l'Europe de façon très pragmatique. Et là je me suis dit, eh bien c'est très simple, moi j'ai bien compris ce qui allait devoir être l'objectif, en tout cas pour moi, c'est maintenant, il y a une fenêtre d'opportunité, il y a une porte, il faut mettre le pied dans la porte de façon irréversible. La porte ne va pas rester ouverte très longtemps parce que tout le monde est en train de faire exactement le même calcul, notamment nos amis, partenaires, avec lesquels nous traitons un partenariat compétitif que sont aussi les Allemands. Et je me suis dit, c'est maintenant, ça va être vraiment ce qui va, pour moi, être le fil conducteur de ma mission. Alors maintenant, je vous dis ça, oui, c'est très théorique, les ambassadeurs qui disent ça, mais moi, de façon très concrète, ça va être effectivement de me dire, bon, bah, sur le plan économique, ils veulent diversifier, c'est un enjeu pour eux, c'est vital sur le plan économique et pour justifier leur modèle. Donc moi, ça va être très simple, ça va être sécuriser les investissements français qui sont au Mexique, avoir plus d'exportations françaises au Mexique, parce que ça s'est amélioré, ça a doublé, mais on a quand même des marges de progression, y compris sur la visibilité des produits français. Ça va avoir plus d'investisseurs mexicains en France, qui sont 20 fois plus nombreux en termes d'investissement en Allemagne, donc on ne peut pas m'opposer l'argument de l'éloignement. C'est à nous, entre guillemets, de promouvoir la France. Et puis moi, je veux plus de touristes mexicains en France, et si possible, qu'ils dépensent, parce que c'est aussi ça qui va être essentiel. Mais il y a l'économique, mais il y a aussi la dimension culturelle. Dans un pays, en plus, qui a une identité culturelle, qui met en place une politique culturelle qui est très forte. Alors vous allez dire, c'est quand même prétentieux, les ambassadeurs pensent qu'ils vont pouvoir... Évidemment, la culture française, je suis dans un pays, par rapport à ce que j'ai connu dans d'autres pays, ce qu'on appellerait plutôt un pays de marché,
Donc, j'ai pas besoin de beaucoup forcer, surtout en termes d'image, pour vendre la culture française. En revanche, ce qui m'intéresse plus, et là aussi peut-être marqué par mon expérience, mes expériences passées, c'est de me dire, il faut que je leur apporte, hein, évidemment, il y a la culture, mais derrière, ce qui est aussi intéressant dans notre système, et y compris pour nos politiques publiques, c'est-à-dire leur dire que, oui, il y a la culture, mais derrière, il y a des politiques publiques, il y a des modèles, ils viennent de créer un ministère de la culture il y a un an, derrière, il y a des formations, il y a des écoles d'art. Moi, ce qui m'importe, c'est aussi qu'on vienne se former dans nos écoles, et puis il y a toutes les industries culturelles et créatives sur lesquelles nous sommes présents au Mexique, mais peut-être insuffisamment, et qui sont un moteur à l'exportation, qui sont essentiels. Moi, je l'aborde plutôt sous cet angle-là. Je l'aborderai peut-être pas comme ça dans d'autres pays. Ça, c'est plutôt une analyse. Et après, je me suis dit, c'est pas compliqué. Ça, je l'ai vécu alors depuis la Chine, parce que pour le coup, quand je repense à ce programme sur les architectes, j'ai toujours eu, avec cet ambassadeur qui me disait, c'est très bien, vous pouvez signer toutes les déclarations politiques que vous voulez, mais il y a un moment donné, les relations pour le long terme, ça repose sur l'humain. Est-ce que vous êtes capable de construire des relations dans la durée? La durée, c'est l'humain, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, je me suis dit, on va mettre, je dirais, le paquet sur les étudiants, mais faire venir des étudiants mexicains en France, et moi, oui, je suis heureuse, assez fière aussi d'aller nous voir dans un pays où quand vous avez l'équivalent du ministre de la Recherche qui me dit « je vais à Paris, mais pas de problème, on a des contraintes budgétaires comme tout le monde, hein, c'est le nerf de la guerre, mais il y a un quart des bourses postdoctorales que je réserve pour la France. » Et en plus, qui vous dit, qui a l'honnêteté de dire devant un public d'étudiants, et attention, vous allez faire vos études parfois dans des établissements océaniques, mais c'est aussi une contribution de la France. Et bien moi je me dis, eh bien, c'est parfait, on a compris, on est sur du partenariat gagnant-gagnant, et on le fait en très bonne intelligence en termes d'innovation avec nos entreprises, pour aider aussi à pousser certaines filières d'excellence. Alors moi je pense notamment à la santé, hein, par rapport au Mexique, hein, bien évidemment, ou effectivement dans d'autres domaines en matière d'ingénierie. Alors avec un souci aussi que j'ai constamment, qui est peut-être que j'avais pas forcément il y a 20 ans, j'aurais peut-être pas dit ça il y a 20 ans, c'est quand même cette question de réciprocité. C'est-à-dire, c'est pas la France dans le monde qui promeut et qui va aider et qui diffuse, c'est être capable aussi de jouer sur cette notion d'attractivité et de se dire notre force, c'est aussi de se nourrir de ce que l'expérience des autres pays peuvent apporter. Donc, moi, j'oblige un peu mes équipes à toujours raisonner en termes de réciprocité. Étudiants mexicains en France, mais comment on favorise aussi la mobilité des étudiants français, des étudiants français au Mexique, qui au demeurant, c'est pas parce que vous connaissez dans votre entourage des gens qui partent facilement, c'est pas une réalité non plus en France. Comment ensuite on capitalise sur ces réseaux d'anciens, c'est bien beau de les former, mais après il faut aussi entretenir ces réseaux, et le jour où vous avez besoin, c'est vrai que maintenant sans complexe, il y a peut-être 20 ans j'aurais peine, mais maintenant comme je vois aussi la compétition telle dans laquelle nous sommes confrontés, je fais comme tout le monde, je rappelle qu'il a été formé au lycée français, je rappelle qu'il a une bourse française, je le fais de façon subtile et diplomatique, mais je rappelle, je dirais, ces liens en permanence, parce que dans les moments de crise, là il ne s'agit pas de savoir à qui vous avez affaire, il vaut mieux savoir déjà à qui vous avez affaire et sur quel levier, et tous les leviers nous pouvons jouer. Voilà très rapidement pour lancer la discussion, quelques éléments de réflexion, enfin en tout cas d'expérience sur mon parcours, qui est ce qu'il est, et mes premières impressions sur le Mexique. Alors ne me posez pas des questions aussi très précises que j'ai entendues, parce que je n'ai que 2 mois quand même au Mexique, mais je m'efforcerai d'y répondre.